Je suis ravi d'être avec vous pour cette rentrée, pour vous parler de Synapse et surtout de ce qu'on fait. Il faut savoir qu'on est spécialisé dans un mot qui paraît un peu barbare, à savoir le TAL, le traitement automatique du langage, c'est-à-dire la capacité à extraire le sens d'un texte et pouvoir en tirer différents types d'applicatifs. Donc, une fois que j'ai abordé ce sujet-là, savoir qui est Synapse. Synapse, c'est une société toulousaine qui a 25 ans, qui est experte sur le sujet, composée d'une trentaine de collaborateurs, que ce soit des ingénieurs en IA, des docteurs en IA, des développeurs, un pôle R&D extrêmement efficace, pour lequel nous sommes amenés à accompagner nombre d'entreprises, de grands comptes. Et aujourd'hui, et d'ailleurs, c'était très intéressant d'aborder ce sujet-là, à savoir le monde agricole, vu que ces 18 derniers mois, nous avons eu des sollicitations sur ces sujets et je vais avoir l'occasion ensuite de vous présenter deux cas d'usage. Historiquement, pour comprendre comment nous avons créé notre technologie, il faut savoir que nous sommes une société d'ingénierie linguistique, disons, classique, mais nous avons créé un correcteur orthographique il y a 25 ans de ça. Pour créer un correcteur orthographique, il faut deux choses. D'un côté, un moteur d'analyse morphosyntaxique qui va être en capacité de comprendre la structure d'une phrase et de pouvoir la corriger, mais également des dictionnaires. Et il faut savoir donc que côté Synapse, on a plus de 70 dictionnaires qui sont mis à jour de manière quotidienne, de manière à avoir la compréhension la plus précise du français et donc des questions que se pourrait se poser un utilisateur ou une entreprise. Début des années 2000, nous avons créé une technologie que nous avons baptisée Machine Reading. Je vais y revenir dans quelques slides. Mais cette technologie nous a permis de basculer. Nous avons cessé de faire simplement le correcteur orthographique, mais nous sommes partis justement dans des produits que nous avons baptisés d'analyse sémantique, visant à pouvoir apporter de nouveaux services à nos clients. Enfin, 2017, lors d'un projet R&D avec une grande banque française, s'est posé la question d'intégrer notre brique technologique dans un chatbot. Au fil de ce projet, on s'est rendu compte que nous étions en capacité de proposer un chatbot tout à fait innovant que vous allez pouvoir comprendre dans quelques secondes. Un chatbot, c'est quoi? Un chatbot, comme vous le savez, c'est un agent conversationnel, c'est un robot qui va parler avec un utilisateur humain et qui va veiller à lui apporter la réponse la plus précise dans son sujet. Nous, dans le cadre de notre spécificité, comme je vous l'ai expliqué, l'objectif, c'est justement de pouvoir répondre de la manière la plus rapide, la plus simple, la plus ergonomique et surtout de pouvoir favoriser un accès à l'information la plus rapide possible et la plus efficace. Aujourd'hui, on sait que dans bon nombre d'entreprises, et quel que soit le secteur, il y a pléthore d'informations qui est stockée, qui est utilisée, qui est parfois inexploitée ou qui est parfois difficile d'accès. Et c'est là où le chatbot va pouvoir venir aider et accompagner. Bien entendu, il y a un autre sujet que nous avons baptisé personnalisation et ergonomie gamification, c'est que qui va faire la différence aussi avec un moteur de recherche dit classique, ça va être le côté ludique et conversationnel de ce type de logiciel. La technologie de machine reading, c'est le seul moment où je vais être un petit peu technique. C'est que nous développons notre technologie autour de deux sujets. C'est que d'un côté, c'est une IA que nous appelons intelligence artificielle dit hybride. C'est-à-dire que d'un côté, elle va être sur une méthodologie symbolique, c'est-à-dire qu'elle va être en capacité de comprendre le mot, le concept et pouvoir le rattacher à l'applicatif, mais également de manière plus classique à du machine learning. Ensuite, il y a quelque chose de très innovant que nous développons du côté de Synapse, c'est ce que nous appelons l'IA frugale. L'IA frugale, c'est justement la capacité à pouvoir, lorsque nous sommes sur des périmètres où, par exemple, il y aurait moins de données, moins de data, être en capacité de pouvoir dégager des règles et donc mettre en place des modèles qui vont pouvoir permettre à notre IA d'être la plus performante possible dans l'accès à la réponse souhaitée par l'utilisateur. Donc, pour schématiser, la technologie de machine reading, c'est quoi? C'est être en capacité de lire un texte et à partir de là, d'en extraire le sens et de pouvoir proposer une solution qui, dans notre cas,
est une solution de chatbot. Donc, qu'est-ce que c'est que la solution de chatbot et en quoi notre solution elle est aujourd'hui unique sur le marché? Il faut savoir que nous allons procéder autour de deux axes prioritaires. Le premier, donc, nous allons partir sur l'une des richesses les plus importantes au sein d'une structure, d'une entreprise, d'une organisation, d'une administration. Alors, au-delà des hommes, c'est son information, son héritage qui est stocké dans sa documentation. Et donc, nous allons nous brancher sur cette documentation-là et nous allons être en capacité de pouvoir générer automatiquement les questions que se poseraient les utilisateurs. On va générer tous les types de questions. On va également générer les questions de désambiguisation pour contextualiser une question lorsque la réponse peut couvrir différents types de périmètres. Vous allez pouvoir le voir ensuite. Et également, nous allons nous brancher sur la source de cette information et pouvoir mettre à jour quotidiennement le chatbot pour qu'il puisse répondre de la manière la plus performante, de la plus pertinente à l'utilisateur. Donc, l'approche que nous avons, c'est que dans la quasi-intégralité de nos projets, c'est qu'on va se connecter à plusieurs milliers de documents. Alors, ils peuvent être sur un SI, ils peuvent être sur un quai de dépôt, ils peuvent être sur des sites Internet, ils peuvent être sur une chaîne YouTube, et nous allons les présenter à l'utilisateur et lui présenter la réponse. Ensuite, on va également intégrer le vocabulaire métier. Parce que chaque organisation, chaque entreprise, et dans le domaine agricole particulièrement aussi, le vocabulaire métier est particulièrement spécifique. Et donc, nous allons être en capacité de l'intégrer dans le moteur et dans le chatbot pour qu'il réponde de la manière la plus performante possible. Bien entendu, ensuite, on va personnaliser pour que l'utilisateur se sente chez lui lorsqu'il va l'utiliser et qu'il va avoir envie d'utiliser ce chatbot. Et puis, bien entendu, ça rejoint le sujet que j'ai évoqué précédemment. Nous allons brancher ce connecteur pour que le chatbot évolue en même temps que l'information de l'entreprise. Un sujet particulièrement important dans la mise en place du chatbot, et notamment dans la capacité à cerner les besoins de notre client, c'est vraiment de pouvoir comprendre son besoin définitif, d'analyser ses contraintes. Et vous allez le voir à travers les deux use cases que nous avons qui sont sur des thématiques particulièrement différentes. Donc, il est important pour nous de le comprendre. Il est aussi important de savoir qui est l'utilisateur, parce que l'utilisateur, il peut être multiple. Il peut être d'un côté l'exploitant, le chef d'entreprise. Il peut être également une entreprise qui serait au support de ce même exploitant et de cette entreprise. Ça peut être également un collaborateur. Donc, dans notre approche, nous allons justement réfléchir et mettre en place avec le client cette réflexion sur qui va l'utiliser pour que le vocabulaire soit le plus précis et la réponse la plus pertinente. Et bien entendu, pour que le chatbot soit le plus efficace possible, il est important que le corpus documentaire, la documentation, le texte sur lequel nous allons devoir travailler soit le plus facilement lisible par notre IA pour plus d'efficacité. La gestion de projet tourne autour de 5 fondamentaux pour nous. Je vais commencer par celui qui est central, à savoir la réassurance. On sait que de nombreux secteurs sont encore hermétiques à l'IA. Donc, nous, l'idée, c'est de les accompagner, de leur faire comprendre que nous ne développons pas une IA qui va remplacer l'humain. Bien au contraire, c'est une IA qui est à son support, qui est là pour l'aider. Nous défendons l'idée de chatbot compagnon qui va aider l'utilisateur au fil de sa vie dans l'entreprise. Bien entendu, ensuite, nous allons respecter toutes les contraintes de sécurité. On déploie aussi bien en mode SaaS, par le biais d'Internet, pour faire simple, qu'en mode on-premise, sur site, lorsque les informations n'ont pas le droit de sortir. Et après, il y a tout le volet formation, accompagnement, personnalisation, et bien entendu, la mise en avant de tous les indicateurs. On parlait de KPI tout à l'heure, qui peuvent justement permettre de piloter au mieux le chatbot au quotidien et lui permettre d'être le plus performant au fil du temps. C'est comme toute IA, elle progresse et au fil du temps, et on le voit à travers tous nos projets, que les résultats sont de plus en plus bons.
Voilà, là, vous allez pouvoir voir en gros combien de temps il faut pour développer une solution lorsqu'on doit mettre en place une solution de chatbot by Synapse. La première phase est une phase extrêmement importante, la phase de prérequis, où on va justement collecter l'information, où on va échanger avec le client pour pouvoir savoir avec lui euh, euh, quel est le périmètre et surtout à quelle typologie de réponse il doit répondre. C'est pour ça qu'on demande un cahier de test sur lequel on va pouvoir entraîner notre modèle. Et ensuite, donc, nous allons pouvoir commencer la première étape, qui est une étape que nous allons gérer seul, entre guillemets, et la phase de préparation, nous allons créer une V0. Cette V0 sera livrée au bout d'un mois. Et là, nous allons attaquer deux étapes fondamentales pour monter en performance. La phase de mise au point, qui est articulée autour d'ateliers entre le chef de projet et l'entreprise cliente, et qui va justement nous permettre d'intégrer le vocabulaire, faire en sorte que les réponses soient les meilleures possibles, corriger éventuellement les petites erreurs, et donc faire en sorte que le chatbot soit le plus performant possible. Et ensuite, la phase d'expérimentation ou la phase de recette, pendant un mois, va permettre d'ouvrir dans des conditions réelles le chatbot à des utilisateurs que nous nommons bienveillants, qui vont justement entraîner le chatbot pour qu'il progresse, pour qu'il soit éduqué du mieux possible et qu'il puisse s'améliorer au fil du temps. Donc, il est fondamental pour nous aussi de pouvoir illustrer ce que je viens de vous expliquer à travers deux exemples, deux cas d'usage. Le premier cas d'usage, qui est un sujet particulièrement important, c'est un domaine que je connais bien, c'est faire face à tout le poids et à toutes les problématiques du quotidien de chef d'entreprise pour l'exploitant, pour l'agriculteur, pour la coopérative. Savoir la gestion administrative, la comptabilité, la fonction d'employeur, autant de sujets qui prennent du temps, qui peuvent parfois sembler annexes dans une journée. Et bien là, justement, le chatbot peut venir aider, accompagner, générer du confort à l'exploitant dans son quotidien. L'idée, donc, bien entendu, c'est de lui permettre d'alléger son emploi du temps sur ces sujets-là pour qu'il puisse se concentrer sur ses tâches, dirais-je, prioritaires, son activité, que la réponse soit la plus rapide possible. Et puis, bien entendu, il y a cette notion d'optimisation. Et je sais que c'est un sujet qui est particulièrement fondamental dans ces activités, pour que ces tâches quotidiennes prennent le moins de temps possible et soient réalisées le plus vite possible. Là, vous avez deux exemples de questions auxquelles a répondu le chatbot. Le premier, alors là, vous voyez, je vous parlais de termes barbares. Eh bien, pour beaucoup, ce sont des termes barbares lorsqu'on parle de DSN. Donc là, nous sommes dans un cas de désambiguïsation où l'utilisateur se pose la question sur un sujet et cette question n'est pas assez précise pour le chatbot. Donc, le chatbot, il a plusieurs réponses à lui proposer. Il va demander à son interlocuteur de contextualiser cette réponse et de lui dire dans quel domaine est-ce que tu es en train de m'interroger. Et donc, à partir de là, il va apporter la réponse pour pouvoir satisfaire l'utilisateur. L'autre question, cette fois-ci, elle est beaucoup plus générale, mais il y a une réponse. Et donc, vous voyez, elle est rédigée en langage naturel, elle est rédigée comme une question. Ce n'est pas un moteur de recherche, on interroge un chatbot, on lui pose une question, et donc on se pose la question, et là nous sommes dans de l'orientation simple, dirais-je, sur la procédure pour solder les congés payés d'un salarié. Et là, donc, vous avez la réponse, vous pouvez voir qu'on présente une partie de la réponse. Nous pouvons ouvrir l'intégralité de la réponse, bien entendu, revenir à la documentation cible, qui va permettre, par exemple, à la personne qui se pose cette question également, peut-être de trouver d'autres sujets qui l'intéressaient autour de cette thématique, qui sont dans notre cas d'espèce les congés payés. Et après, un sujet tout à fait intéressant, qui est la question de satisfaction, qui va permettre de se dire, est-ce que ma réponse est bonne ou mauvaise? C'est loin d'être anodin, parce que si la réponse est notée comme positive, notre IA va intégrer que lorsque je suis face à cette question et qu'elle soit tournée de manière, par exemple, différente, cette réponse est la plus pertinente. Donc, l'IA va progresser au fil, justement, de ces réponses.
Ensuite, nous avons un second use case, cette fois-ci qui est beaucoup plus dans l'activité au quotidien de l'exploitant, de l'agriculteur, de la coopérative. D'un côté, bien entendu, c'est profiter des avancées technologiques, et si vous êtes tous avec nous aujourd'hui, c'est bien entendu dans cet objectif. Reste 5 minutes. Excuse-moi, je te préviens. Merci beaucoup, je serai dans les temps. Fournir une information qui soit opérationnelle, qui soit adaptée, qui soit précise et concrète, qui puisse apporter quelque chose à l'agri, à l'exploitant ou à la coopérative. Ensuite, bien entendu, que cette réponse soit rapide, soit efficace. Elle peut être sur un téléphone, elle peut être sur une tablette, elle peut être sur son ordinateur s'il n'a pas le choix. Mais voilà, l'idée, c'est que nous puissions être le plus aux côtés de l'exploitant lorsqu'il se pose cette question. Et donc, ces questions, elles peuvent couvrir des thématiques extrêmement larges. La saisonnalité, le climat, la région, les spécificités locales, également des données plus spécifiques liées à des produits, par exemple. Aujourd'hui, il faut que le chatbot soit en capacité de pouvoir dire vous êtes dans le Cantal, aujourd'hui nous sommes au printemps, voilà la réponse que je peux apporter. Or, bien entendu, vous me direz, un agriculteur expérimenté aura souvent des réponses sur ces sujets-là. Mais d'un côté, personne n'est infaillible, donc avoir justement ce soutien-là est fondamental. Et également, pour tout collaborateur de l'entreprise, avoir ce type d'outil peut justement l'aider dans son quotidien. Et on se rend compte que toutes les populations ont tendance à utiliser de manière très active un chatbot, que ce soit des populations très expérimentées sur souvent des sujets très spécifiques, ou des collaborateurs plus jeunes en formation, par exemple, ou plus juniors, qui vont justement pouvoir monter en compétences sur ces sujets-là. Donc là, vous avez un exemple de questions posées et de réponses apportées par notre IA sur des domaines très spécifiques. Comme vous voyez, l'Abnakis, hein, forcément, ce n'était pas dans nos dictionnaires. Et bien voilà, on va aller l'intégrer dedans pour qu'ils comprennent et qu'ils puissent apporter la réponse la plus précise avec des données particulièrement spécifiques et des caractéristiques qui lui sont relatives. La variété du blé bio également dans le cas de l'autre question. Donc là, on peut se rendre compte qu'on est sur un périmètre très spécifique, très métier, où là, justement, le chatbot va être en capacité, en tant que collaborateur, je dirais, expert, d'aider l'utilisateur dans son quotidien. Donc, pour terminer, aujourd'hui, le chatbot, de manière très concrète, il permet de générer du confort. Moi c'est ce que j'ai envie que tout le monde retienne. On est là pour accompagner, pour générer du confort, tranquilliser, pour qu'au quotidien, l'utilisateur, l'agriculteur puisse passer un maximum de temps sur son activité et être aidé pour pouvoir mettre toutes les tâches, on va dire, qui sont à plus faible valeur ajoutée et qu'elles soient traitées de manière extrêmement rapide pour pouvoir se focaliser sur les sujets les plus importants et les plus fondamentaux de son activité. Merci beaucoup, j'en ai terminé. Bon, super, j'allais te dire qu'il te restait presque une minute, enfin un peu plus d'une minute. Merci beaucoup. Là, du coup, cette fois-ci, il y a une question. Allez, on la gère vite fait. Est-il envisageable d'embarquer le chatbot sur une application mobile de saisie d'informations? Oui, tout à fait. Oui, c'est des choses qui sont tout à fait imaginables. C'est d'ailleurs des sujets que nous avons déjà eu l'occasion de pratiquer. Donc oui, en effet. Eh bien, super. Merci, Jean-Christophe.